quand on se lance dans la création de contenu, en fait, on veut tout faire bien. On poste, on partage, on republie, on teste et souvent on finit juste par s'épuiser. En fait, au début, ça va devenir une passion, mais à un moment donné, il va vous falloir aussi de la structure. C'est pas pour brider votre créativité, c'est juste pour la canaliser. La vérité, c'est qu'une stratégie de contenu, c'est pas un tableau Excel ou un calendrier figé dans le temps, c'est un cadre vivant qui te permet de rester cohérente, alignée et surtout sereine. Donc aujourd'hui, on va voir comment créer une vraie stratégie de contenu, une qui t'aide à croître en fait, sans t'épuiser et sans te dénaturer, bien évidemment. Alors, il y a deux types de contenus. Il y a ceux qu'on va créer sur le moment en fait avec l'élan du cœur tout simplement. Et il y a ceux qu'on construit avec une intention claire derrière. Donc, les deux sont essentiels. La clé c'est juste de trouver l'équilibre entre les deux. La création spontanée ça va être ton âme à toi qui parle. Et la stratégie consciente c'est juste ta vision qui s'organise un peu mieux. En fait tu as besoin des deux pour avancer je dirais. Ta créativité va nourrir ta stratégie et ta stratégie va soutenir ta créativité. Donc sans ça, sinon tu vas t'épuiser à produire du contenu en fait pour rien et sans direction précise. Avant chaque mois, prends un temps pour te recentrer. Demande-toi pourquoi je crée ce contenu, quelle émotion je veux faire ressentir, qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de moi. En fait, trop souvent, on cherche à plaire à l'algorithme et on oublie de se demander est-ce que mon contenu me ressemble et est-ce que j'attire vraiment les bonnes personnes. Parce qu'un contenu aligné performera toujours plus sur le long terme qu'un contenu forcé, entre guillemets. Une stratégie efficace, ce n'est pas poster tous les jours, c'est poster avec intention. Créer des piliers de contenu simples. Inspiration, par exemple, des contenus inspiration, ce que tu veux transmettre émotionnellement. Des contenus éducation, ce que tu veux enseigner, tes conseils, ton expertise. Ou des contenus connexion, des moments qui sont vrais, les coulisses, des discussions sincères. Et puis tu planifies un minimum viable. Un jour d'écriture, un jour de tournage, un jour de montage. Voilà. Et tu te laisses la place aussi pour de la spontanéité, pour l'envie du moment en fait. T'as pas besoin d'être partout, t'as juste besoin d'être présent là où ça vibre vraiment. En fait, certaines semaines, tu vas avoir genre 1000 idées de contenu et d'autres, t'en auras aucune. Et c'est normal. En fait, ta stratégie doit respecter ton énergie et pas la forcer. Au contraire, si t'es fatigué, tu postes moins, mais tu postes mieux. Si t'es inspiré, tu crées plus, mais tu gardes du contenu d'avance quand même. Tu postes pas tout d'un coup. L'important, c'est pas de lier. L'important, c'est de ne pas lier ta valeur à ta productivité. T'as pas besoin de prouver ta constance et ta sincérité va suffire de toute façon. Surtout si tu veux faire de ton entreprise quelque chose qui tient sur le long terme. Pardon. En fait, ta communauté, elle va pas se souvenir de tout ce que tu vas poster, mais elle se souviendra de ce qu'elle a ressenti quand elle a vu certains posts ou quand elle t'a vu, tout simplement. Alors, travaille la cohérence émotionnelle. Avec le ton de ta voix, avec tes couleurs, avec ton univers visuel, ça on en a déjà parlé. Tu peux changer ton style de temps en temps, mais il faut quand même que tu gardes cette même énergie et qu'on sente que c'est toi et que c'est ta vraie signature et que c'est pas quelqu'un d'autre. En fait, une vraie stratégie, c'est passer du court terme au long terme. Tu postes plus pour exister, tu postes pour bâtir une relation, pour affirmer ton identité de marque en fait. Chaque vidéo, chaque post, ça devient une petite brique de ton univers et quand tu penses comme ça, en fait, tout va devenir beaucoup plus fluide, beaucoup plus clair et ça sera beaucoup plus impactant. Ta stratégie n'est pas figée. En fait, au début, forcément, tu vas tester plusieurs types de posts, tu vas modifier, tu vas changer, mais tu vas surtout apprendre et c'est très bien. Te dis jamais que tu dois tout recommencer à zéro. Dis-toi plutôt, je grandis donc ma stratégie aussi. Si vous voulez faire un tour sur le compte Instagram de Blossombox, je vous épargne le nombre de posts que j'ai fait, mais c'est parce que j'ai fait le choix de garder mes posts du début, donc qui ne sont pas incroyables, qui ne sont pas très impactants, mais qui peuvent vous donner une idée de l'évolution de mon compte Instagram au fil des années, parce que j'ai commencé le compte Blossombox en 2023, je crois, et on est en 2025 et j'ai ouvert ma boutique en 2025. Mais c'est parce que je testais mon audience, je testais ce qui marchait pas,
j'ai tout laissé, donc faut remonter un petit peu. Mais si jamais vous voulez voir un peu ce que ça donne, vous pouvez y aller, y a pas de problème, je n'ai rien enlevé. Donc en fait, dites-vous plutôt que vous grandissez, donc votre stratégie va grandir aussi. L'entrepreneuriat, c'est un peu comme une danse en fait. On va avancer, on va reculer, on va ajuster ses pas et on va les refaire un petit peu. Et c'est ces mouvements-là qui vont vous rendre unique de toute façon. Mettre en place une vraie stratégie, c'est apprendre à créer avec conscience. En fait, c'est choisir de construire un univers, pas juste une présence sur les réseaux sociaux. Alors vraiment, prends ton temps, observe ce qui te fait vibrer, ce qui te connecte aux autres et construis à partir de là. Parce qu'au fond, la meilleure stratégie du monde que tu peux avoir, c'est celle qui te permet d'être toi, mais durablement. Voilà, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne surtout. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.